Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Ouverture ce jeudi des travaux pour la revue de performance du secteur agricole gestion 2021. C'est une rencontre à bilan de 2 jours sur les résultats obtenus dans le secteur. L'objectif est de permettre aux participants de les apprécier et de réfléchir sur les améliorations nécessaires à apporter pour de meilleures performances dans le secteur au cours des prochaines années. Les détails dans un instant. Il nous a quittés dans la fleur de l'âge alors que nous attendions encore beaucoup de lui en termes d'échange, de collaboration et de fraternité. Geoffroy Messan nous a quittés sur la pointe des pieds. Notre collègue de la télévision Canal 3 Bénin a été conduit à sa dernière demeure ce mercredi dans la commune d'Abomey-Calavi. Des moments de douleur, d'émotion et de vive consternation que nous allons partager avec vous dans ce journal. Nous parlerons également de la mise en œuvre du volet emploi indépendant du projet d'inclusion des jeunes. C'est un projet devenu effectif dans plus de 50 communes du Bénin. Les localités vulnérables de ces communes ont été identifiées avec 2000 jeunes sélectionnés pour être accompagnés à l'auto-emploi. Les bénéficiaires sont connus à l'issue d'un tirage aléatoire de l'ordre de tri avec l'appui technique de la Loterie nationale du Bénin. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la revue de performance du secteur agricole gestion 2021. C'est une rencontre à bilan de 2 jours sur les résultats obtenus dans le secteur au cours de l'année écoulée. L'objectif est de permettre aux participants de les apprécier et de réfléchir sur les améliorations nécessaires pour apporter pour de meilleures performances dans le secteur au cours des prochaines années. Les travaux sont lancés ce jeudi par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous allons suivre. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche tient sa revue de performance du secteur agricole au titre de la gestion 2021. Un rendez-vous annuel pour faire le point des résultats obtenus dans le secteur au cours de l'année écoulée et réfléchir sur les améliorations nécessaires à apporter pour de meilleures performances du secteur au cours des années à venir. Au cours de la présente revue, nous aurons à apprécier le niveau de mise en œuvre des recommandations de la revue sectorielle organisée au titre de l'année 2020, les performances obtenues avec les interventions par axe stratégique du Programme national d'investissement agricole de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la contribution des différentes catégories d'acteurs aux performances du secteur, les effets et impacts socio-économiques de nos interventions, de même que les défis à relever pour une mise en œuvre efficace du PNIASAN et du volet agriculture du deuxième programme d'action du gouvernement. Même si en 2021, des résultats satisfaisants ont été obtenus dans le secteur, grâce aux nombreuses actions menées par le gouvernement et ses partenaires, des efforts restent à fournir. L'importance de cette revue n'est donc plus à démontrer au regard des défis que l'agriculture béninoise se doit de relever pour une meilleure contribution à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Au regard des statistiques disponibles dans le rapport de performance 2021, on note une augmentation de tous les grands groupes de cultures, notamment les produits céréaliers, les légumineuses et les produits maraîchers. On peut aussi signaler avec satisfaction les progrès au niveau du sous-secteur élevage et du sous-secteur pêche et aquaculture avec des reprises de croissance observées. La revue de performance du secteur agricole pour le compte de la gestion 2021 se déroule dans un contexte particulier de renchérissement de la vie, de recrudescence des attaques terroristes et des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Pour coller à ces actualités et anticiper sur les mesures d'atténuation de ces maux, 3 panels de discussion sont prévus à cet effet. Au-delà de la dimension classique de reddition de comptes, la revue sectorielle constitue une occasion de réflexion stratégique et de propositions fortes qui permettront d'améliorer les politiques publiques et de faire du secteur agricole le principal levier de la croissance économique et du développement de notre pays. Le ministre de l'Agriculture compte sur la diversité des compétences ici réunies pour identifier les approches originales qui permettront au secteur agricole de relever les différents défis malgré le contexte international défavorable. Les travaux prennent fin ce vendredi 19 août.
Et pendant ce temps, le préfet du Koufo peut désormais prendre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique des sites pour campement des animaux dans son département. L'autorité et les élus communaux ont achevé les démarches de sensibilisation et appellent à libération des 2 sites dans les communes de Dogbo et d'Aplaroui. Ceci dans la mise en œuvre du procès entendé projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Voici le point de la dernière descente des autorités dans ce reportage signé William Clica. Le préfet Christophe Megbeji, les cadres du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants et les autorités communales et locales d'Aplaroui sont descendus à Dousso sur le site de Gouguta. C'est une énième visite de terrain des autorités pour sensibiliser les populations à libérer ce site au profit du procès comme campement pastoral. Des populations qui ont compris la vision du gouvernement matérialisée par ce projet qui éradique les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le préfet peut donc prendre l'arrêté de déclaration d'utilité publique. Je voudrais remercier les parents qui nous ont reçus, remercier le chef du village, monsieur le CA, le maire et ses adjoints sont à nos côtés ici. C'est un mouvement d'ensemble. Il s'agit de discuter toujours, de parler aux parents. Donc le site est déjà libéré. Nous pensons que nous pouvons prendre l'arrêté pendant la déclaration d'utilité publique. Le processus de libération des espaces pour campement des troupeaux se déroule dans plusieurs autres communes comme à Aplaroui. Il aboutit au démarrage du processus d'expropriation des propriétaires terriens et exploitants. Et précisément, au nombre des activités prévues, il y a le renforcement de 126 campements à l'échelle nationale dans 42 communes, dont la commune d'Aplaroui. Et nous sommes ici avec monsieur le préfet du Koufo qui ne marchande pas du tout sa disponibilité donc, aux côtés du procès pour essayer donc d'évoluer sur la question de la libération et de la sécurisation des sites qui vont servir donc à renforcer les campements dans le Koufo, tout particulièrement dans la commune d'Aplaroui. Les dispositions sont prises pour que le préfet prenne rapidement la déclaration d'utilité publique qui va déclencher, comme le préfet le disait aussi, la procédure d'expropriation. Expropriation suppose que tous les propriétaires terriens ou tous les exploitants, donc ceux qui ont des droits, que ce soit droits de propriété foncière ou des droits d'usage, le point va être fait, l'évaluation donc de leurs droits va être faite et ils seront régulièrement et normalement dédommagés comme le prescrivent les dispositions légales et réglementaires dans notre pays, mais également comme l'exige la Banque ouest-africaine de développement qui accompagne donc le Bénin dans le cadre du projet. Une fois aménagés en campement, les sites vont être dotés de champs de forage pour la disponibilité en eau. Des féniles et des packs de vaccination des animaux seront aussi construits pour la viabilisation des sites. Parlons à présent du lancement officiel du projet filière vente de l'organisation non gouvernementale Éleveurs sans frontières Bénin. Il s'agit pour les organisateurs de faire des alliances innovantes pour les filières viande durables et adaptées aux consommateurs. C'est un projet de 3 ans financé par plusieurs organismes. Les détails avec Imet Hélène Amosso. Des alliances innovantes pour des filières viande durables et adaptées aux consommateurs. Le projet est exécuté par l'ONG Éleveurs sans frontières Bénin dans plusieurs départements du pays, dont le Mono. Il va permettre d'accompagner pendant 3 ans 130 jeunes et femmes sur l'élevage des espèces animales à cycle court. Ce projet vise à contribuer à la réduction de la pauvreté au village par la création d'emplois aux jeunes et aux femmes en situation de vulnérabilité. Le projet prend en compte la construction et l'équipement des bâtiments d'élevage de poulets, de lapins et de caprins, la formation des éleveurs sur les itinéraires techniques d'élevage, la vie associative et le bon fonctionnement des organisations paysannes. Nous n'avons pas de doute qu'avec ESF Bénin, la qualité de la production serait au rendez-vous. Notre rôle serait d'abord d'informer les consommateurs qu'il y a ce réseau-là d'éleveurs.
Les actions prévues couvrent également des visites d'échanges techniques entre éleveurs, la formation des agents vaccinateurs ainsi que la création de 4 pôles de développement économique et de solidarité en lien avec l'économie du territoire par l'installation de provenderies et d'incubateurs. Il est aussi entre autres envisagé la mise en place de 4 associations communales de cuniculteurs dans les villes d'Alada, de Boïkon, de Koyogbe et d'Atiémé. Bien d'autres aspects sont pris en compte. Le budget des différentes activités est évalué à 242 267 527 francs CFA. Il est financé par 5 organismes. Le Comité français pour la solidarité internationale, le CFSI, la Fondation suisse Michelam, la Fondation française Amber, l'Association française Éleveurs sans frontières et notre ONG locale Éleveurs sans frontières Bénin. Ce projet viendra renforcer une application. L'application permet que quand le produit est disponible chez le producteur, la structure distributrice en est informée et permet aussi de mettre en relation les consommateurs. Également, le projet a un aspect sur le développement de l'énergie verte. Dans cette aventure, l'ONG ESF Bénin bénéficie de l'appui technique de diverses autres structures. Pour la réussite du projet et dans l'optique de consolider le partenariat entre éleveurs et transformateurs, un dispositif de cluster est mis en place, ceci en rapport avec la politique du gouvernement. L'élevage est un art, obéit à des principes, à des règles. Il faut maintenir l'hygiène dans l'élevage. C'est de la richesse que vous avez. Ceux-là qui vont s'adonner d'ici 2 ans, 3 ans, ils seront des références. En plus du département du Mono, l'initiative Filière Verte couvre également les régions de l'Atlantique et du Zou. Elle est mise en œuvre suivant 3 axes, à savoir la production, la transformation et la promotion du consommé local. Dans les témoignages, le projet a déjà soutenu les bénéficiaires dans la construction et l'équipement des bâtiments d'élevage. La cérémonie de lancement a pris fin par la visite de quelques installations, suivie de la campagne de vaccination des animaux. Vous le savez certainement déjà, la télévision Canal 3 Bénin est éplorée depuis plusieurs jours. Les cérémonies d'obsèques de notre collègue, désormais le retraité Geoffroy Messan, ont eu lieu ce mercredi à Révier, dans la commune d'Abo-Mekelavi. Des moments de douleur, d'émotion et de vive consternation. Voici quelques images de la cérémonie commentée par Clément Ogoua à Tchadé. Rappelé à Dieu le 4 août 2022, les obsèques du journaliste Geoffroy Benjamin Messan ont démarré par cette messe d'enterrement ici à l'église Saint-Pierre-Claver de Révier. Une cérémonie pleine d'émotions et qui a mobilisé toutes les familles éplorées du regretté, ses amis, proches et alliés. Le Seigneur soit avec vous. Nous n'avons qu'une seule parole. Durant cette célébration eucharistique, le Père, les fidèles et la famille Messan ont tous imploré la clémence divine afin qu'ils soient accueillis dans le royaume céleste de Dieu. Une perte douloureuse d'un espoir de la famille qui s'est illustré et imposé au cours de sa carrière professionnelle. Ce vide que tu laisses dans nos cœurs, Geoffroy, il est très profond. Ne connaît quand ce sera à son tour. Nous sommes ici ce matin, alors pour rendre grâce au Seigneur. Je veux demander notre frère Messan Geoffroy, afin que dans sa bonté, il se passe tout ce que nous pouvons imaginer, afin que dans sa miséricorde, qui est inépuisable et insondable, il pardonne tous ses péchés. Après la phase de levée de corps, puis cette messe d'enterrement, l'inhumation a eu lieu au cimetière de Sommet, dans l'intimité familiale. S'en sont suivis des condoléances, hommages et témoignages sur le talentueux et dévoué journaliste et passionné des sports. Au cimetière comme à l'église, beaucoup n'ont pas pu contenir leurs émotions. Considérons que c'est une grâce pour nous d'avoir eu Geoffroy. Parce que Geoffroy, le prêtre célébrant l'a dit, c'est une belle personne. C'est une personne qui nous a offert
une très belle version d'elle. Geoffroy était un journaliste très professionnel mais talentueux. Geoffroy s'est rapidement imposé à Canal 3. Et au-delà de cet aspect de collègue à Canal 3, chacun autant que nous sommes à Canal, nous avons des relations particulières avec Geoffroy. Parce qu'il était généreux, parce qu'il était serviable, parce que Geoffroy était un être aimant. Simple, aimable. Et par-dessus tout, il aimait beaucoup aider les autres. Si nous devons continuer de témoigner, nous allons passer beaucoup de temps ici. Je m'arrête là, en demandant au Seigneur de ne retenir que ces compétences-là. Les familles éplorées ont enfin exprimé leur remerciement à ses collègues de Canal 3 Bénin, amis et proches pour leur marque de sympathie et d'affection témoignée lors du rappel à Dieu de leur très cher et regretté Geoffroy Benjamin Vincent. Âgé de 41 ans seulement et précédemment directeur régional Monokoufo de Canal 3 Bénin, Geoffroy laisse ainsi derrière lui un vide insondable et inestimable, aussi bien dans sa famille que dans son réseau professionnel. Ainsi va la vie, la douleur reste profonde, qu'il repose en paix. Parlons à présent de la santé des femmes et des enfants qui reste une priorité du ministère de la Santé. Elle sera davantage manifestée du 22 au 27 août prochain sur l'ensemble du territoire national par la semaine de survie de la femme et de l'enfant. La campagne a été officiellement lancée au CNHU MEL de Cotonou ce jeudi. Voici le compte rendu de Brenda Gandono présenté par William Cliquant. Dans les centres de santé et en communauté, les femmes et mères de toutes les contrées du Bénin vont bénéficier des prestations de planification familiale, puis du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Les enfants dont l'âge est compris entre 6 mois et 5 ans vont recevoir des doses de vitamine A et de déparasitants. Des cas de malnutrition seront aussi pris en charge. Ainsi se présente le programme des activités de la semaine de survie de la femme et de l'enfant prévue du 22 au 27 août prochain. Ces interventions permettront notamment de lutter contre les veilles intestinaux et la cécité nocturne chez les enfants grâce à l'albendazole et à la vitamine A. Quant à la planification familiale, elle est le premier pilier de la réduction de la mortalité maternelle et contribue fortement aux dividendes démographiques. C'est pour moi une occasion de réitérer notre engagement avec l'ensemble des autres partenaires techniques et financiers à accompagner les efforts du gouvernement béninois dans l'atteinte des objectifs de développement durable auxquels le pays a souscrit pour faire passer d'ici 2030 le taux de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes et ramener la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus. Le CHU MEL, faut-il encore le rappeler, est entièrement engagé au service de la femme et de l'enfant. Notre credo est de tout faire pour que le bonheur de la famille, et qui dit une famille heureuse, parle de la bonne santé de l'enfant et de la femme. La santé de la femme et de l'enfant font partie des priorités du gouvernement béninois. Le gouvernement invite les femmes à sortir massivement avec leurs enfants afin de bénéficier de l'offre de ces différents services disponibles pour cette édition 2022 de la semaine de survie. Je l'annonçais en début d'édition, la mise en œuvre du volet emploi indépendant du projet d'inclusion des jeunes est effective dans plus de 50 communes du Bénin. Les localités vulnérables de ces communes ont été identifiées avec 2000 jeunes sélectionnés pour être accompagnés à l'auto-emploi. Les bénéficiaires sont connus à l'issue d'un tirage aléatoire de l'ordre de tri avec l'appui technique de la Loterie nationale du Bénin. La sélection a été faite ce jeudi à Cotonou en présence du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin. Reportage.
Après une campagne de sensibilisation dans 51 communes identifiées pour être accompagnées à l'auto-emploi et l'ouverture de la plateforme sur laquelle 29 800 jeunes se sont inscrits, le projet d'inclusion des jeunes passe à la mise en œuvre. Le numéro 15 pour Balikwara. Sur la base d'un mode opératoire bien défini et grâce à ce dispositif de tirage aléatoire, 2000 jeunes issus des 51 communes seront sélectionnés pour bénéficier d'un appui à l'auto-emploi. Des jeunes scolarisés ou pas, avec ou sans qualification professionnelle, sortiront de la précarité grâce à cette politique du gouvernement en matière de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes. Le prodige est ainsi en marche pour la période 2021-2025. Il vise l'accompagnement de 25 000 jeunes bénéficiaires de l'emploi salarié, de 6 000 à l'auto-emploi, de 4 000 jeunes pour les services de développement des affaires, 4 000 jeunes pour la formation professionnelle débouchant sur le CQP, 3 000 jeunes pour la formation professionnelle débouchant sur le CQM et le renforcement des capacités de 1000 maîtres artisans. Il sera question, après la sélection, d'assurer la formation des bénéficiaires en entrepreneuriat et en assurant la mise à disposition des subventions d'installation au profit de ces bénéficiaires. Dans les 51 communes bénéficiaires de cette phase du projet, 1068 villages ou quartiers de villes vulnérables ont été identifiés par la BGF. Des opportunités d'emploi offertes aux jeunes par le gouvernement pour éviter leur participation aux phénomènes liés à l'extrémisme violent et à la radicalisation. Pour garantir la transparence de l'opération, le tirage a été fait en présence de l'huissier de justice de la Loterie nationale du Bénin et des membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin. Vous savez aujourd'hui que le sous-emploi est un fléau dans notre pays. Heureusement que le gouvernement du président Patrice Talon travaille à faire en sorte qu'au jour le jour, les jeunes puissent sortir du sous-emploi. Nous allons tirer aujourd'hui dans 51 communes environ 2000 jeunes que le gouvernement va aider à l'auto-emploi. Et je crois que les maires, aussi bien ceux qui sont présents, les membres du bureau, que ceux qui ne sont pas là, doivent se réjouir à travers nous de cette initiative qui est la première. Le nombre de bénéficiaires sélectionnés varie d'une commune à une autre en fonction de leur poids démographique. Le projet d'inclusion des jeunes de l'Agence nationale pour l'emploi est l'une des réponses du gouvernement en matière de politique publique de soutien à l'insertion professionnelle des jeunes. Nous allons à présent parler politique avec le parti Bloc républicain de la commune de Bantay qui s'agrandit. Dr Jean Abalo a décidé de rejoindre la famille du cheval blanc cabré. Son adhésion est le fruit de plusieurs mois de négociations menées par de nombreux acteurs en quête de paix et de cohésion sociale dans la localité. La cérémonie d'adhésion a connu la présence de plusieurs cadres et leaders politiques de la 9e circonscription électorale. Imet Hélène Amosso pour les détails. Ce ralliement vient une fois encore donner la preuve de l'influence que les idéaux prônés par le parti ont sur les Béninois. Connu pour sa quête permanente à améliorer le quotidien de ses semblables, Dr Jean Abalo fait officiellement son entrée en politique. L'événement de ce jour intervient dans un contexte particulièrement marqué par la recherche accrue de l'unité, de la cohésion sociale et de la paix dans la commune de Bantay. Ces valeurs, le parti Bloc républicain de Bantay en a besoin davantage pour mieux s'organiser et mieux s'enraciner en vue des victoires plus sûres. Docteur Jean Abalo, la mission que vous vous assignez ce jour est exaltante, mais nécessite à la fois détermination et abnégation afin de relever les défis de notre temps. Militantes et militants à divers niveaux du Bière, en ce moment solennel, je voudrais lancer un vibrant appel à la mobilisation générale
pour la cause du parti. La décision est aussi une réponse aux nombreuses sollicitations à venir également faire ses preuves dans le milieu politique. Venus nombreux le soutenir pour la circonstance, cadres à divers niveaux, leaders politiques et autres invités ont salué son sens d'engagement. Le nouveau cavalier, quant à lui, a tenu à clarifier les raisons qui justifient son choix. Nous avions fait un choix de responsabilité, un choix de valeur. Il y avait plusieurs chemins, certes, mais ce que nos ambitions, nos visions de développement pour la commune de Bonne-Terre se retrouvent dans le bloc républicain. Nous avons été trop délaissés. Nous avons été comme des orphelins. Mais maintenant, nous avons un père qui est prêt à travailler avec nous, qui est prêt à développer la commune de Bonne-Terre avec nous. Nous avons juste besoin de nous mobiliser. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de tractations, mais il n'a pas cédé à la tentation. Il a eu l'honnêteté de dire oui, je viens au bloc républicain. C'est pour ça que je voulais remercier tous ceux qui ont œuvré, parce qu'aujourd'hui, le docteur Abalo est là. Il est là et son arrivée va faire rayonner plus le bloc républicain au niveau de la commune de Bonne-Terre. De multiples négociations ont eu lieu, des pressions venant de tous les milieux politiques les plus élevés. Mais votre fils a tenu bon jusqu'à la dernière minute. Cela témoigne déjà de la qualité de sa personnalité. Cet engagement ouvrira encore et encore des voies et des opportunités pour le développement de Bonne-Terre. Dans cette nouvelle aventure, Dr Jean Abalo compte embarquer tous ceux et celles qui se soucient du développement de la localité. Tout en invitant d'autres à lui emboîter les pas, le nouveau cavalier a promis de travailler davantage à l'enracinement du parti au pays des pactes de terre. Le meeting a été précédé d'une caravane. Du sport à présent, voici pour vous les résultats de la 4e journée du championnat national scolaire adjoint 2022. On commence par le football masculin. L'équipe du CEG 2 Candy a battu ce matin celle du CEG Djidja sur un score sans appel de 4-0. Et pendant ce temps, le CEG Natitengo s'incline face au CEG Gouka par le score de 0-1. Chez les dames, le CEG Kobli et le CEG Kové ont respectivement pris le dessus sur le CEG 2 Dassa et le CEG Gankourou. Score à l'arrivée 1-0 et 2-1. Au handball féminin, ce sont les équipes du CEG 1 d'Apromisérité, du CEG Poubet qui ont réalisé de belles performances aujourd'hui, respectivement face au CEG 3 Ouida et au CEG du Lac. Elles se sont imposées sans grande difficulté. Résultat 7-11, 9-27. On finit par le basketball. 2 établissements réputés dans la discipline étaient en compétition aujourd'hui et logiquement, ils ont remporté leur match. Le CEG Application qui s'est imposé au CEG Ouida sur le score de 49-19. De son côté, le CSP Gbeto a laminé son adversaire du CEG Kérou 75 contre 25 avec 50 points d'écart. Vous aurez tous les autres résultats de cette 4e journée du championnat national scolaire demain sur Actu Matin. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de m'avoir reçu chez vous. Bonne soirée à toutes et à tous.